voudrait asseoir. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'accueil incroyable. Alors, je suis super content que vous soyez là parce que moi, du coup, je vous ai vu dans l'écran, dans ce grand écran, et c'est assez particulier de pouvoir vous voir là maintenant, mais justement, je pense que vous allez ressentir un petit peu la même chose que moi dans quelques instants. J'aimerais que tu me dises un petit peu, Sébastien, comment on décide de faire un film avec des araignées qui sont pas cool de fou? En fait, c'était hyper intéressant et challengeant de se dire que c'est peut-être la phobie la plus répandue dans le monde. Il y a à peu près 8% des personnes sur cette terre qui ont l'arachnophobie. Et je trouvais ça cool de proposer à un producteur un film que vraiment, littéralement, une personne sur 3 ne peut pas voir. Ouais. Du coup, c'était cool que Harry accepte le challenge de produire un film que beaucoup de gens ne pourront pas voir. Et non, en fait, bon, il y a beaucoup plus à voir avec le propos du film, que je ne vais pas dévoiler, sur pourquoi utiliser les araignées pour parler du sujet du film. Et c'était avant tout ça ma première motivation. Et est-ce que c'était facile de convaincre à la fois la production et aussi peut-être même les comédiens pour le casting? On leur dirait, venez voir, ça va être super sympa, on va faire que des trucs avec des araignées. Au niveau de la prod, il me semble, Harry, que ça allait, quoi, que le pitch t'a plutôt... Ouais, ça t'a plu, ouais. Non, le pitch était assez prometteur, dans le sens où on connaît tous Arachnophobia, qui était vraiment invasion d'araignées dans une ville, et on s'est toujours dit, mais pourquoi ils prennent pas leur voiture, ils se cassent de la ville, et bah, c'est la fin du film. Et en l'occurrence, les enfermer dans un immeuble égal, il y a beaucoup moins d'échappatoires, et là ça devenait plus intéressant. Donc du coup, ça c'était le pitch de base, on s'est dit, ouais, effectivement, pourquoi personne n'a eu l'idée, faisons-le, quoi. Après, pour le casting, c'était différent. Il y en a, c'était acquis d'avance, genre Jérôme Niel, par exemple. Un grand amateur de films d'horreur, films de genre. J'ai payé. Voilà. Et puis après, pour les autres, ça dépend, quoi. Il y avait ceux qui étaient déjà arachnophobes de base, donc c'était un petit peu chaud. Qui était arachnophobe là? Voilà. Ouais, fort, vas-y, d'accord. Alors comment ça s'est passé du coup pour toi Si, prends le micro. Comment ça s'est passé pour toi du coup, quand on te dit, viens, c'est un super film, il y a plein d'araignées, etc. En fait, moi au début, je me suis dit, c'est cool, ça va être que des araignées faites, effets spéciaux et tout. Et en fait, je me suis dit, non, t'inquiète, on va travailler avec des vraies araignées. J'ai dit, ah, ok. Non, mais je me suis dit, en vrai, l'expérience, ça va être trop bien. Je me dis, c'est peut-être l'occasion de surmonter ma peur. Et aujourd'hui, c'est fait, je suis hyper arachnophobe. Mais ça peut s'applaudir, c'est non, cool. mais ouais, merci, parce que je suis contente. Et non, ouais, ça m'a fait flipper au début, vraiment. Ouais. Et pour vous tous, ça allait, les araignées, tout le monde se gérait à peu près? Évidemment, ça faisait un peu peur, mais on a appris à les manipuler. D'ailleurs, en vrai, sincèrement, on en a lâché 2-3 dans la salle. Et si vous les trouvez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens à côté, vous gagnez un an d'abonnement avec la bibliothèque. Toujours pas vrai. Mais il faut pas les blesser. Non, mais il fait genre, mais la première scène qu'il a faite, on a lâché une araignée directement sur le plateau, et je lui ai dit, vas-y, tu dois la choper dans un verre, et il y allait directement sans appréhension aucune. Donc, quand même. Ouais, mais elle était vénère un peu quand même. Mais on peut l'applaudir quand même. Courageux. La scène est dans le film, vous pourrez voir ça. Tu sais, quand t'as survécu à Guantanamo. D'ailleurs, si je peux en profiter, s'il vous plaît, les amis, est-ce qu'on pourrait pas applaudir comme il se doit l'outfit de Finnegan parce qu'il est absolument folle. Waouh. Merci. Waouh. Merci à vous. Vous êtes tous très beaux, hein, mais... Bonsoir. Alors, comment ça s'est passé? Il a fait ça. Alors, rapidement, ne vous inquiétez pas, on va bientôt pouvoir regarder le film, les amis. J'aimerais quand même rapidement que tu puisses nous dire comment ça s'est passé pour toi, juste après peut-être même au casting. Est-ce que tu savais qu'il y aurait autant d'araignées? Comment ça allait se passer? Comment tu allais gérer? C'est un peu pareil que Sophia, moi je pensais que ça allait être en VFX. Je suis arachnophobe, je le suis toujours. Yes. Donc, ça va mieux. Disons qu'il y a une certaine catégorie d'araignées quand ça dépasse cette taille. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Mais non, en fait, ça s'est super bien passé parce que cette fameuse scène dont Sébastien parle, où il y a Finnegan, et que vous découvrirez tout à l'heure, en fait, c'est dur de t'expliquer. Ouais, faut pas spoiler quoi. Ouais, bref, en fait, ça m'a motivée à me rapprocher des araignées. Et donc maintenant, ça va mieux. Ils sont motivés les uns et les autres à se rapprocher tranquillement des araignées. Puis voilà. L'engouement des uns s'est transmis. Et donc maintenant, ça y est, amoureuse des araignées presque. Amoureuse, je suis pas Sophia peut-être, moi non, mais ça va mieux, ça va mieux. Alors, rapidement, je crois que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y a une personne qui a dû se faire hypnotiser.
On a eu des gens de l'équipe qui voulaient absolument faire le film. Dans notre équipe image, on a notre assistant cam qui s'est fait hypnotiser pour pouvoir faire le point sur les araignées. La première assistant cam, c'est celle qui sert l'image doit être nette, pardon. Et du coup, elle s'est fait hypnotiser. Elle a rencontré la personne qui était en charge des araignées pour vraiment se faire désensibiliser. Et puis on a aussi une directrice de post-production qui, au visionnage de notre V1, a dit ok, je vais passer la main à quelqu'un d'autre parce que je vais pas assumer le film jusqu'au bout. Donc elle est venue, elle a vu le film, elle est partie. Elle a V1 de montage où il y a des araignées jaunes qui font comme ça et qui sont même pas en 3D, qui sont pas animées. Et elle a dit bon, c'est bon. Écoute, t'as encore le temps, tu peux encore partir tranquillement. Alors du coup, comment ça s'est passé pour toi, Jérôme? Parce qu'en plus, t'as des scènes où tu étais avec elle, quoi. Non. Voilà, bien avancé, mon salaud. Non, mais moi, j'ai pas eu Enfin, j'étais assez loin. Je me suis assez éloigné finalement, via un système de rôle qui faisait que mon rôle était éloigné des araignées. Donc ça a tombé très bien. Beaucoup moins près que le rôle de film, par exemple. Vous allez pouvoir le voir. Mais en fait, c'était assez de les voir là comme ça et qu'elle aussi, elle voit des grosses bêtes à nos places. En fait, elles sont souvent très très statiques. Et elles restent comme ça, elles disent non mais c'est qui en fait ces gens, qu'est-ce qu'ils font et tout. Et donc en fait elles ont tout aussi peur que nous, donc une fois que tout ça est passé, tu les écrases et puis... D'accord, oui. Non, bien sûr, non, toutes les... Non mais c'était une expérience incroyable et non, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. En tout cas, je voulais vous dire déjà, merci d'être là ce soir. Franchement, on est trop contents parce qu'il y en a plein qui font la fête dehors et en même temps, cette fête c'est de la merde, donc merci d'être là. Alors merci beaucoup d'être là et en même temps, pas impossible que j'aille faire la fête après, me bourrer la gueule. Bon, mais c'est qu'un prétexte. En tout cas, merci d'être là. Ce film, je trouve qu'il est assez unique. Enfin, en tout cas pour moi en tant qu'acteur, je pensais pas jouer un jour dans un film de monstres en français. Je me suis dit le seul moyen c'était d'aller aux États-Unis, peut-être un chala et tout. Or j'ai pas les compétences, je parle très mal anglais. Donc c'était mal parti. Du coup on a eu cette chance, grâce à Harry, grâce à Seb, à Flaubert qui ont écrit ce film, de monter ce film de monstres en France avec des araignées. Donc on espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à en parler. Il y a un système de bouche-à-oreille, c'est très important. Donc merci d'être là et j'espère que ça va vous plaire. Moi j'adore, je suis trop fier d'être là-dedans et c'est un checkpoint dans ma carrière d'acteur. Voilà, merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Avant de démarrer le film, on va quand même écouter la voix du producteur. C'est moi aussi. Surprise. J'ai posé plus de 600K, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, j'en ai toujours pas vu la couleur en tout cas. Le V9. Parce que tendu. Donc c'est pour ça que je vous parle du bouche-oreille. C'est parce que j'ai hypothéqué. On peut l'applaudir encore une fois s'il vous plaît. Alors, comment on dit oui à un tel projet aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver dans cette salle? C'est l'avant-première, même si le film sort qu'en décembre. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu peux nous donner à ce public qui va découvrir ce film? Une grande fierté d'accompagner Sébastien en tant que réalisateur fabuleux, avec cette équipe extraordinaire, avec l'équipe technique aussi qui nous a suivis de manière incroyable aussi. Un grand merci à tous, on est très très fiers du film, on espère qu'il va vous plaire surtout, comme disait mon coproducteur. Et non, on est très fiers et hâte que vous découvriez tout ça, tout simplement. Bon, en tout cas, merci beaucoup les amis, je vous demande s'il vous plaît d'applaudir quand même une seule fois. Le théâtre du film termine, que nous allons découvrir. Je vais vous laisser aller vous installer gentiment. On peut nous applaudir encore une fois s'il vous plaît, les amis, pendant qu'ils sont en train de descendre. Il y a un autre comédien qui se cache dans la salle, là, Ike. Pardon? Merci, merci pour votre travail. Il y a Emmanuel aussi. Voilà, merci. Ça fait des dédicaces. C'est bien, en même temps c'est stylé.